On parle de jouets donc tout de suite avec mes invités. Thibaut Rebattu, bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur adjoint de Greenwiz. À vos côtés, Mathieu Roumins, bonjour, bienvenue à vous aussi, le fondateur de Joyeux. Vous êtes fabricant de jouets. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos jouets ? Nos jouets, d'abord, ils sont merveilleux puisqu'ils racontent des histoires quand on les secoue 3 fois. Voilà. Quand on les secoue 3 fois, exactement. Ok. Alors, et ce sont des jouets éco-responsables. On en parlera peut-être tout à l'heure. Pour l'allumer, hop, je mets comme ça le lion orienté vers le haut, je secoue et il va s'allumer. Voilà, c'est magique, il n'y a pas de bouton et il y a des histoires dedans. Donc voilà, sur la face jaune, il y a des petites cantines. Voilà. Okay. Le son, je le gère comme ça. Je baisse le son comme ça. C'est vraiment magique. Hein. C'est magique. J'adore. Parce que moi, j'ai une âme d'enfant, mais j'imagine combien ça peut marcher sur des enfants. C'est quel âge ? Alors ça, c'est pour à partir de 2 ans. Ouais. Et puis, on a sorti une petite dernière qui s'appelle Ma première conteuse pour les bébés 0-2 ans qui fait plus boîte à musique. Pourquoi vous l'avez créé ? C'est un antidote aux tablettes, aux smartphones, aux écrans, Alors, quoi. Exactement, je l'ai créé pour... Le projet de Joyeux, c'est d'offrir aux familles une alternative à l'écran pour accéder au numérique. Ouais. Et donc, on a commencé par les enfants, parce que c'est particulièrement important pour les enfants. Et voilà, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'onde, et il y a 66 histoires dedans, c'est rechargeable, on peut personnaliser le contenu. Voilà. Bon, passez-le-moi parce que j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer avec, évidemment. Moi, je suis très joueur. Thibaut, vous pouvez nous présenter Greenwiz ? Je vous écoute, mais je joue en même temps. Allez-y. Ouais. Donc Greenwiz, c'est le leader des produits bio sur Internet en Europe. A réalisé l'année dernière plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. On est 250 en Europe et on propose un éventail large de produits, de l'épicerie aux jeux pour enfants, justement. Ouais. Donc c'est une marketplace. Donc c'est d'abord Je vais vous demander de l'éteindre parce que sinon on ne va plus s'entendre. Double tape. Parfait. Génial. Elle s'arrête. Donc, allez, je reprends le fil. C'est une marketplace, c'est ça ? C'est d'abord une activité retail depuis 12 ans. Et on a lancé l'année dernière, effectivement, une marketplace qui nous a permis de passer de 15 000 références à plus de 80 000 références cette fin d'année. Et notamment des références de jouets responsables ? Et effectivement, des références de jouets responsables. On avait déjà plus de 1000 références de jouets dans notre assortiment, donc sur les 15 000 produits. Et désormais, on a près de 8000 références de jouets grâce à cette place de marché. Bon, et notamment, j'imagine, le cube de Joyeuse. Vous êtes venu aussi parce que vous venez vous avez lancé une étude avec Opinionway. C'était quoi déjà l'objectif de cette étude ? Alors, l'objectif de l'étude, c'était vraiment d'avoir la perception des consommateurs français sur ce qu'était Noël. Parce que Noël, on pense tous à c'est la joie, c'est la fête, c'est aussi un peu la consommation, voire la surconsommation. Ouais. Du coup, on se demandait un peu quelle était la perception des consommateurs sur cet aspect-là, dans le contexte, finalement, où les problématiques environnementales sont de plus en plus importantes. Un des constats qu'on a fait, c'est que 70% des sondés ont répondu assez étonnamment que Noël était le moment de l'année où peut-être ils mettaient de côté un peu tous leurs engagements. Oui, c'est ça. 69% des Français, 75% des 25-34 ans, ça aussi, ça m'a surpris, qui disent, c'est Noël, mais on met de côté les bonnes résolutions. Bon, c'est un peu déprimant, mais évidemment, nous, on est positifs ici. Il y a des leviers pour faire évoluer ça. Il y a peut-être une première idée reçue sur l'attractivité des jouets. Ça ressort aussi de votre étude, ça. Exactement. Alors, il y a 2 points. Il y a effectivement l'attractivité des jouets et le fait d'être relativement disponible sur le marché. Ouais. Donc là-dessus, le fait que justement, on propose de plus en plus, qu'il y ait de plus en plus de fournisseurs français, de Made in France, etc., qui soient sur le marché, c'est intéressant. On va dire qu'il y a 3 critères vraiment pour avoir des jeux éco-responsables, en tout cas de ce que je retiens. Vous me direz, Mathieu, tu me diras ce que tu en penses. Mais pour moi, il y a la composition, évidemment. Composition du produit, donc est-ce qu'il est en matière naturelle, est-ce qu'il est en matière synthétique, etc. Il y a l'origine du produit, donc l'origine géographique, donc ça va être l'impact carbone que ça va générer, ça va être aussi les conditions de travail dans lesquelles il est produit. Bien sûr. Et puis on va avoir quelque chose qui est très important pour moi aussi, c'est la durabilité du produit. Durabilité parce que effectivement, acheter un produit pas très cher, de qualité moyenne, qui ne dure pas, finalement, c'est pas forcément intéressant. Et c'était là le deuxième point de l'étude qu'on notait. On disait, les jeux éco-responsables, c'est bien, mais c'est très cher, c'est compliqué, etc. Et en fait, je pense qu'il faut faire rentrer cette durabilité dans le contexte global du prix, puisqu'on garder 3 ans, 4 ans, 5 ans un produit, au lieu de le garder 1 an,
et voire même pouvoir le revendre après sur le marché de la seconde main. Bien sûr. Ça permet finalement d'amortir le coût global. Ou en faire bénéficier, un autre enfant de la famille. Mathieu Roumins, je ne reviens pas sur l'attractivité parce qu'on a fait la démonstration de l'attractivité. Bon, voilà. En revanche, sur effectivement ces 3 critères, la composition, l'origine géographique, la durabilité, vous avez intégré ça dès le début, quoi, from scratch. Dès le début de l'aventure, j'avais mis dans le cahier des charges. Je m'étais auto-mis dans mon cahier des charges, on va dire, le fait de fabriquer en France. Ouais. Et ce n'était pas une sinécure, d'ailleurs. Il faut un peu se battre pour bouger les lignes. Et je suis très fier parce qu'on est vraiment les pionniers du jouet électronique fabriqué en France. Et puis la durabilité dont tu parlais à l'instant, qui est fondamentale. Et dès le début, ça faisait partie du cahier des charges. Typiquement, il n'y a pas de colle là-dedans. Enfin, il est clippé. L'essentiel est clippé. Et donc, c'est réparable. D'accord. Voilà. Et donc, dès le début, par exemple, on a créé un atelier de réparation. On appelle ça l'atelier. Et si la conteuse a un bobo, elle est tombée d'un peu trop haut ou quoi, les gens nous l'envoient à l'atelier, on la répare, on lui met un petit coup de polish et elle repart chez les gens, quoi. Ouais. Voilà. Et la composition, les matériaux d'origine? Alors, c'est de la plasturgie, hein, c'est couvert de silicone. Ouais, d'accord. Donc, voilà, et à l'intérieur, il y a des composants électroniques. Donc, voilà, c'est pas la partie la plus. Oui, mais c'est important d'être transparent sur la totalité du produit. Il n'y a pas de bois. Hein, voilà, comme je dis souvent, les composants électroniques, ça ne pousse pas dans les forêts du Jura, malheureusement. On aimerait bien. Voilà, et c'est pour ça que nous, on travaille sur cette durabilité, en fait, la transmissibilité aux petits frères, aux petites sœurs, la seconde main, enfin tous ces sujets-là, quoi. Ouais. Et sur la visibilité, c'est-à-dire que il y a évidemment ce que fait Greenwiz pour donner de la visibilité à vos cubes, aux cubes joyeuses, mais c'est quoi votre réseau de distribution? Comment vous faites connaître finalement la dimension éco-responsable de vos produits? Pas assez. Ouais. Non, mais bon. Et donc, ça fait partie de nos axes de travail, de faire savoir cette dimension-là. Alors, sur la partie fabrication France, là, je pense qu'on est assez identifié comme faisant partie prenante du Made in France, mais sur l'éco-responsabilité, pas assez. Donc, on est présent, par exemple, sur des plateformes qui développent ces produits-là. Donc, chez Greenwiz, on est présent chez vous depuis le début, je crois. Voilà. Et pendant que vous parlez, il y a le logo jouet français qui s'affiche. Ça, c'est une demande des consommateurs qui est de plus en plus forte. Vous le ressentez, vous, et puis ensuite, je vous poserai la même question. Alors, nous, clairement, on a notre première mise sur le marché, c'est 2018, Noël 2018. C'était l'année de la démission de Hulot, du gouvernement, et des Gilets jaunes, des premiers Gilets jaunes. Et donc, on nous disait, je me souviens, on faisait nous-mêmes les animations, on avait fait un partenariat avec la FNAC pour démarrer. On nous disait, mais bon, c'est un peu cher quand même, ça coûte 80 €, 79,90. On disait, mais en fait, c'est fabriqué en France, et puis c'est durable, etc. Et les gens, en fait, changeaient d'avis, en fait, quand on leur disait ça. Et on a senti qu'il y a eu un basculement de marché à ce moment-là. Alors peut-être il y avait déjà des signaux faibles avant. Enfin, nous, on est arrivé en 2018 et on a senti ça. Et c'est un mouvement qui est évidemment croissant. Oui, et que la crise Covid, la pandémie a accéléré sur ce même thème du jouet français. Exactement, oui. C'est effectivement le constat qu'on fait, et qui est d'ailleurs noté dans l'étude qu'on a réalisée. Puisqu'on parlait tout à l'heure effectivement des 25-35 ans, quelque part, on a un espoir aussi sur cette génération, puisque le sondage montre aussi que cette génération est la plus apte, pour ce Noël-ci, à avoir un mindset qui a changé, en lien notamment avec le Covid, en lien avec tout ce qui se passe au niveau environnemental, et à inclure cette notion. Je crois qu'on tombe désormais à seulement 30% des 25-35 ans qui ne mettent plus dans la balance finalement l'éco-responsabilité. Donc ça devient vraiment quelque chose qui est important, et notamment, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, les femmes qui sont, pour chez nous, c'est quasiment les 3/4 de notre base de clients. Je crois que chez vous, c'est pareil. C'est plutôt les femmes qui achètent les jouets, quoi. Non, alors nous... Non, mais je parlais, je parlais à Mathieu. Mais... Et les mamans et les grands-mamans. D'accord. Mais qui sont en tout cas engagés dans cette démarche d'éco-responsabilité, et on voit vraiment qu'il y a une bascule là-dessus. Il nous reste un peu moins de 3 minutes. Je voudrais revenir, vous l'avez évoqué, mais autre info de l'étude, 52% des Français perçoivent ces jouets éco-responsables comme plus coûteux. Est-ce que c'est vrai, déjà? Et est-ce qu'on peut peut-être ne pas faire autrement? Alors, déjà, un site comme Greenwiz, justement, depuis 2008, on essaye de rendre le plus accessible possible ces jouets. Donc, en revanche, on ne veut pas dire aux producteurs
qu'il faut baisser les coûts, etc. On ne veut pas rentrer dans cette logique-là, puisqu'au contraire, on est sur de la qualité, du Made in France, donc c'est forcément un petit peu plus cher. Par contre, nous, on fait tout ce qu'on peut pour être le plus efficient possible, pour baisser nos marges et à offrir un prix le plus bas possible pour le client. Et puis après, on a aussi, malgré tout, cette notion que j'évoquais tout à l'heure de durabilité. C'est-à-dire que oui, c'est plus cher. Mais encore une fois, si vous le gardez, que vous faites passer tous vos enfants dessus et que vous le revendez, est-ce qu'au final, c'est plus cher ? Pas persuadé que de le racheter tous les ans. Le prix, vous l'avez annoncé. Le défi de fabriquer français, il rentre dans le prix, quoi. Quand il a fallu presque recréer une filière, d'une certaine façon, c'est clair, ça joue. Ça rentre dans le prix. Alors c'est difficile de mesurer quelle est la part, parce qu'on n'a pas fait l'étude comparative avec la Chine de toute façon. Donc voilà. Donc je ne sais pas dire. C'est pas facile. Est-ce que c'est 20%, 30% Je ne sais pas dire. Vraiment, et puis la durabilité, clairement. Voilà, un jouet qui dure 5 ans, qui grandit avec l'enfant, c'est le cas de nos cubes. Bah voilà, finalement, vous l'amortissez sur 5 ans, voilà, vous divisez 80 par 5, ça fait quoi versus un jouet qui vient de Chine et qui dure une demi-saison. Sur cette filière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait plus les savoir-faire ou il n'y avait plus les entreprises? Ou alors les entreprises faisaient autre chose? Alors, la filière électronique, elle existe en France, il y a une vraie filière. Simplement, ils ne faisaient pas de produits consommateurs, de produits industriels, etc. Et donc là, l'usine qu'on a trouvée, là, qui est à Nantes, Seiko, elle s'est mise à faire du produit grand public un peu avec nous. Et ils ont aussi appris à faire avec nous, l'agilité nécessaire pour faire des séries limitées, pour répondre aux besoins commerciaux, marketing. Et donc voilà, je ne sais pas si on a développé cette filière, mais effectivement, je pense qu'on a créé des vocations parce que les concurrents maintenant produisent en France, de plus en plus. Voilà une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe tout de suite, on va vous souhaiter joyeux Noël par avance, un bon Noël en tout cas pour vendre des cubes joyeuses et des produits sur GreenWiz. Smart Ideas, on va parler de l'engagement environnemental des petites entreprises, PME, TPE.